Bonjour à toutes les lectrices et les lecteurs de Dell Magazine. Je suis Djeridine Dan, naturopathe. Aujourd'hui, on va parler du jeûne du Ramadan, mais plus particulièrement des 10 derniers jours de Ramadan. Donc, j'espère que vous avez vraiment fait attention à votre alimentation, une alimentation la plus naturelle possible au niveau des fruits et légumes. Privilégiez toujours le biologique pour éviter qu'il y ait trop de pesticides, malheureusement, qui sont des perturbateurs endocriniens et favorisent d'autres pathologies. Alors, au niveau de l'alimentation, j'espère aussi que vous avez évité le sucre, le salé, le trop gras aussi, tout ce qui est trop gras, que vous avez évité de prendre les boissons gazeuses. Je ne citerai pas les noms, mais il faut vraiment faire attention parce que ces boissons gazeuses sont très riches en sucre et aussi pour certaines boissons, il y a de l'acide phosphorique. Malheureusement, plus vous allez boire de ces boissons-là, plus vous avez un risque plus tard d'avoir des pathologies métaboliques comme le diabète ou des risques donc d'un excès de triglycérides. Il y a aussi des problèmes au niveau des fonctions rénales. Là aussi, si vous ne voulez pas plus tard avoir des problèmes de dialyse, donc là, il faut vraiment faire attention. Votre alimentation peut engendrer plusieurs types de pathologies, puisqu'on sait très bien que les intestins sont le deuxième cerveau. Plus vous allez manger mal, plus vous allez vous créer des pathologies, soit auto-immunes, soit des maladies métaboliques, et plein d'autres aussi problèmes. Il y a aussi des personnes qui vont faire des dépressions, des problèmes d'anxiété suite à leur alimentation, il faut le savoir. Donc cette période des 10 derniers jours du Ramadan, c'est une période qui est vraiment très importante pour le jeûne du Ramadan. Pourquoi? Parce que cette période va vous amener à la sortie du Ramadan. C'est aussi une période, au niveau de la spiritualité, c'est la période où il y a la nuit du destin. Et cette nuit du destin, elle est très très importante parce que elle est plus importante que 1000 mois d'adoration. C'est énorme. Alors, dans ces 10 derniers jours-là, il est important justement de vous hâter à des pratiques de méditation, des pratiques de lecture du Coran, des pratiques de prière et énormément d'aumônes aussi, ça c'est important. C'est une période où, d'ailleurs pendant tout le mois du Ramadan, tout ce mois du Ramadan qui est un mois sacré, un mois de tolérance, un mois de piété, un mois d'adoration du Seigneur, un mois aussi d'humilité, de méditation et un mois de solidarité où il est important de donner à l'autre, de s'intéresser à son voisin, qu'il soit musulman ou non musulman, de donner, donc de faire sortir un repas, d'aller voir justement s'il y a des personnes qui ont de quoi manger ou pas. Là aussi, c'est important. C'est une réflexion sur nous-mêmes, c'est une réflexion qui nous amène à nous dire pourquoi nous sommes là sur Terre. Je reviens donc à ces 10 derniers jours du Ramadan. Ces 10 derniers jours du Ramadan vous ramèneront justement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le plus important, c'est de faire le maximum pour se rapprocher de Dieu. Voilà, au niveau de la spiritualité profonde, le maximum, c'est de faire aussi le maximum de bonnes actions. Parce que ce sont vos bonnes actions qui vont vous permettre d'être dans cette adoration du Seigneur et de montrer l'exemple pour l'humanité tout entière, puisque chaque religion monothéiste nous apprend à aimer l'autre, à partager, à être dans la tolérance et d'être dans le non-jugement. Donc il est important de montrer l'exemple. Rappelez-vous justement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est mis à pleurer et, avant sa mort, et un de ses compagnons lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et lui dit « Je pleure parce qu'il y aura après vous des descendants qui vont m'adorer et qu'il ne pourra pas nous voir, enfin qu'il n'aura pas eu cette chance de nous voir. » Et en fait, il a pleuré pour nous, tellement il nous aimait. Il nous a donné un merveilleux cadeau, puisque le Coran a été transmis pendant cette période-là, qui est une période sacrée, à travers le prophète qui a transmis ce savoir divin.
à l'humanité tout entière, parce que le Coran n'est pas que pour les musulmans, il est pour l'humanité tout entière. Et il est important justement dans cette période merveilleuse de pouvoir se rappeler toutes ces personnes qui se sont sacrifiées au moment où l'islam est venu, puisque c'était des périodes de guerre, où justement l'islam est monothéiste, et à l'époque c'était des polythéistes. C'était une période difficile, mais ils se sont donnés tout entier, que ce soit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons, pour l'islam, pour transmettre l'islam d'amour. Et donc il est vraiment important de se reconnecter avec cette énergie d'amour. Ces 10 derniers jours-là de Ramadan, c'est vraiment 10 jours où il est important de se reconnecter avec soi, mais dans l'amour. De se reconnecter avec l'énergie d'amour universel, l'énergie d'amour divine, afin de transmettre aux autres, de transmettre ce message d'amour et de paix. Donc au niveau de la spiritualité, elle est vraiment profonde, c'est une spiritualité qui vous amènera à la réflexion, qu'il est important de pardonner aussi. Comment voulez-vous être bien si vous avez en vous des émotions toxiques, des émotions négatives, où beaucoup de personnes, malheureusement, surtout au jour d'aujourd'hui, où nous vivons énormément de tensions dans le monde entier, où des musulmans entre eux se font la guerre. Il faut vraiment faire attention de pouvoir comprendre notre mission sur Terre, de pouvoir transmettre cette énergie, parce que le Ramadan, c'est un mois, certes, mais ce mois est un mois qui nous permet justement de rééduquer notre être profond, notre âme, notre esprit, notre corps, à un état d'adoration permanent. Parce que ce mois de Ramadan, il doit être constant. C'est tous les jours qu'il faut pratiquer cet état de conscience. Même au niveau alimentation, il est important que pendant cette période, même pendant tout le mois de Ramadan, de pouvoir méditer sur la nourriture. Méditer sur la nourriture, c'est remercier, être dans la gratitude. Beaucoup ne remercient pas. Ils ont faim, ils mangent, à la rupture justement du jeûne. Alors qu'au contraire, il faut remercier, être dans la gratitude, prendre cette alimentation, la remercier. Cette alimentation doit être la plus naturelle possible. Privilégier aussi le cru, les jus de légumes, les jus de fruits, tout ce qui est naturel et cru. C'est très important aussi parce que c'est riche en antioxydants. Et qui dit antioxydants évite justement les oxydations, évite les maladies aussi dégénératives, les maladies métaboliques, évite les cancers. Il faut savoir que cette période de jeûne est une période où votre propre système immunitaire, comme le système digestif, enzymatique, mécanique, il est au repos. Donc en fait, votre système immunitaire est tellement bien fait qu'il va nettoyer les cellules malades. C'est énorme. Donc il est important de prendre conscience de tout ça, prendre conscience de toute cette nourriture aussi qui vous apporte la vie. Mais, encore une fois, lorsqu'on va sortir, puisque là nous sommes dans les 10 derniers jours du Ramadan, lorsqu'on va sortir de cette période de Ramadan, il est important justement de prendre conscience qu'il faut garder ces bonnes habitudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas reprendre de mauvaises habitudes, aller manger du gras, des fast-foods, du sucré, du salé, des mauvaises habitudes de grignotage lorsqu'on sort du jeûne. Il faut faire attention parce que plus vous allez grignoter, plus vous allez fatiguer votre organisme. Et plus vous allez fatiguer votre organisme, plus vous grignotez votre capital santé. Et vous avez après, encore une fois, des risques de maladie. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on va sortir du jeûne. Il faut reprendre une alimentation progressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait un mois de jeûne, et bien pendant un mois après le jeûne, votre alimentation doit être progressive, petit à petit. Ça, c'est important. Et encore une fois, pendant cette période de jeûne, certains vont perdre du poids, d'autres vont gagner du poids.
D'autres vont stabiliser. Ça dépend encore une fois de votre IMC, de votre indice de masse corporelle, si vous êtes en excès ou pas. Pourquoi? Parce que la période de jeûne, bien sûr, lorsque tout est bien respecté au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, ça c'est important, mais la période de jeûne vous amène à un état d'équilibre. L'équilibre, donc, c'est permettre d'avoir une IMC normale. Donc vous inquiétez pas si vous perdez ou vous grossissez, inquiétez-vous surtout si vous prenez du poids ou vous perdez du poids, si réellement votre alimentation est équilibrée. Si elle est équilibrée, donc il ne faut pas s'inquiéter. Parce que, ou même pour ceux qui n'ont pas perdu de poids, c'est que vous avez un bon IMC. Après, ça dépend encore une fois du métabolisme de chacun. Chaque personne est différente. Donc pour finir, ce que je vous dirais, c'est prenez conscience qu'il est important que cette période de Ramadan, cette période de jeûne qui vous amène à la fois tous les aspects, l'aspect de l'hygiène de vie, alimentaire, le respect de la gratitude, mais c'est aussi le respect de la spiritualité. Et la spiritualité profonde vous amène à des émotions d'amour, de paix. Il est important d'être dans la tolérance, le pardon, l'humilité, et de pouvoir justement être le meilleur des individus pour l'humanité, d'être le plus utile pour l'autre. Et aussi, je vous souhaite réellement une très bonne fête de fin de Ramadan, hein, après justement ces 10 derniers jours de jeûne, et que la paix inonde vos cœurs, que vos cœurs et vos âmes soient dévoilés, car seul l'amour inconditionnel vous guérira et guérira l'humanité. Au revoir les lecteurs de Del Magazine et à bientôt.